Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tout nouveau Honor 50 qui vient tout juste de sortir le 27 octobre 2021. Un téléphone très performant, très joli, conçu pour toutes les personnes qui aiment la photo, la vidéo et faire des vlogs. Apparemment, c'est un téléphone qui est vraiment conçu pour faire des vlogs. On va voir tout ça tout de suite ensemble. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, let's go! Donc pour commencer, on va se faire un petit unboxing rapidement afin de voir le produit et les accessoires qui sont proposés avec. Donc voici le téléphone, le Honor 50 qui se trouve juste ici. Donc voici le téléphone avec ses différents capteurs photo et vidéo qui se trouvent juste là. On voit des reflets vraiment très jolis sur le téléphone. Le téléphone est très plat et très léger. Donc il est borderless avec les côtés qui sont donc incurvés. On a l'accès à la carte SIM, le micro, le port USB-C, les haut-parleurs. Sur le côté, deux petits boutons pour le volume, ainsi que des micros en haut de l'appareil. Et on peut vraiment voir donc la couleur qui est donc vert émeraude. Il y a trois couleurs disponibles, un noir, un vert émeraude et un beige il me semble. En tout cas, voici les différents capteurs photo à 108 mégapixels. On va en reparler un petit peu plus juste après. Le téléphone est très joli, il est vraiment très joli, très léger, très sympa, et avec sa couleur et ses reflets très agréables. Ensuite, nous avons donc l'accès à la carte SIM. Nous avons une petite coque de protection très classique en silicone. Ça fait plaisir à recevoir aussi. Ensuite, nous avons la supercharge de Honor 66 watts. Honor Supercharge qui permet de recharger son téléphone à peu près en 20 ou 30 minutes. Nous avons des écouteurs. Donc, ils nous fournissent des écouteurs. Donc, il n'y a plus de prise de jack. Moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je préfère avoir une prise de jack pour les écouteurs. Comme ça, les prises de jack sont à peu près universelles. Là, on est vraiment limité à avoir des écouteurs en USB-C. Ensuite, nous avons donc le câble de recharge qui doit faire à peu près c'est 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà. Et donc, c'est tout. On a fait le tour des accessoires fournis avec le téléphone. Et maintenant, on va passer tout de suite à la review. Donc, suite à l'unboxing, maintenant, on va survoler un petit peu le téléphone. On va aussi parler donc des caractéristiques techniques du téléphone et surtout des capteurs photo et vidéo et donc les options de vlog qui sont vraiment mises en avant sur ce téléphone. Donc déjà dans un premier temps, le téléphone, comme je le disais, il est très léger, il est vraiment très beau avec des reflets vraiment magnifiques, incroyables, avec un écran borderless. Le téléphone est vraiment très sympa. Donc il y a bien sûr le capteur d'empreinte digitale qui fonctionne parfaitement, ainsi que la reconnaissance faciale qui fonctionne parfaitement. Et ce qu'on apprécie sur ce nouveau téléphone de chez Honor, donc sur le Honor 50, ce qu'on attendait tous depuis très longtemps, c'est donc le retour de Google et des services de Google sur les appareils donc de Honor. On peut voir juste ici que le Play Store fonctionne parfaitement. On a le Google Play juste ici. Ça fait extrêmement plaisir. On a donc bien sûr maintenant la possibilité d'accéder à tous les services de Google, que ce soit Facebook, YouTube et n'importe quelle autre application qui fait partie de Google. On peut le voir que dès qu'on allume le téléphone, on a un onglet Google avec donc tous les services de Google, que ce soit les mails, YouTube, Facebook, le Drive et énormément de choses. Donc ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup d'entre nous attendaient, c'était de voir arriver enfin les GMS, donc les services de Google, sur les appareils donc Honor. C'est chose faite, enfin, donc c'est quelque chose de très agréable, de très appréciable. Le téléphone est incroyable, il répond super bien, il est très fluide et l'écran en 2,5D est vraiment très lisse. C'est très agréable d'avoir un téléphone milieu haut de gamme parce que ce téléphone se décline en plusieurs catégories et donc ils sont vraiment
chercher le milieu et le haut de gamme avec le Honor 50. Et donc on va voir tout de suite un petit peu plus en détail donc les différentes caractéristiques de ce téléphone. Concernant la caméra frontale, juste ici on a donc une caméra qui filme à 90 degrés à 32 mégapixels. L'appareil photo principal qui se trouve juste ici, lui, fait 108 mégapixels. Ensuite, nous avons donc une caméra large de 8 mégapixels, un appareil photo bokeh qui donne un effet un peu flou sur les photos à 2 mégapixels. On a aussi un appareil photo macro de 2 mégapixels. Et ensuite, nous avons donc 6 modes de prise de vue en multi-vidéo, ce qu'on verra tout à l'heure, avec des véritables enregistrements stéréo sans fil, et ça aussi c'est très agréable. Donc l'écran incurvé fait 6,57 pouces, incurvé à 75 degrés, et c'est donc un écran OLED avec une définition FHD+, de 2340 par 1080, avec 1,7 milliard de couleurs. Donc c'est vraiment un écran de grande qualité. Quant au taux de rafraîchissement de l'écran, il est de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 300 Hz. Donc la batterie fait 4300 mAh si je ne me trompe pas, avec une charge rapide de 66 watts, ce qui permet donc une supercharge très rapide. Et ça c'est aussi quelque chose qui est très appréciable et très agréable. Concernant le processeur du téléphone, on est donc sur un Snapdragon 778G intégré avec un GPU turbo et 6 Go de RAM sur le téléphone. Et donc quant à l'interface du téléphone, nous sommes sur un Magic UI 4.2 qui fonctionne sur Android 11. Donc comme je le disais, ce téléphone met vraiment en avant donc, les capteurs photo ainsi que les capteurs vidéo afin de vous proposer une expérience pour les personnes qui aiment se filmer, qui font des vlogs sur YouTube, TikTok ou n'importe quel autre support. On va voir tout ça tout de suite ensemble. Donc j'ai parcouru un petit peu les différentes options que propose le téléphone et c'est vrai que c'est tout à fait incroyable d'avoir ce genre d'options quand on aime faire des vlogs dans la rue, chez soi ou même professionnellement. Vous allez voir, il y a énormément d'options. Donc on va commencer tout simplement. Donc la première option, c'est par exemple quand on commence à enregistrer une vidéo, on a tout à fait la possibilité donc, de pouvoir prendre des captures photos. Donc nous avons aussi dans l'option de portrait la possibilité d'embellir le portrait, c'est-à-dire tout simplement effacer un peu les rides et tous les petits défauts qu'on a sur le visage. Et donc nous avons l'effet bokeh. Donc l'effet bokeh va tout simplement rajouter un flou tout autour de soi afin que le premier plan soit donc très net et que l'arrière-plan soit flou. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte dans la vidéo que je suis en train de vous montrer, mais on a donc vraiment un premier plan très net et un arrière-plan qui est très flou. Et ça c'est aussi très agréable, ça fait des très jolies photos, des très jolis plans, c'est plutôt sympa comme option. Ensuite, nous avons donc l'option tant attendue, l'option multi-vidéo. Cette option-là permet donc, comme vous allez le voir, de pouvoir filmer à la fois devant et derrière. Donc vous allez avoir différents types de plans. Par exemple là, je filme à la fois la table et moi donc en facecam. Ça ressemble un petit peu à ceci, mais bon, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte avec les lumières. Mais donc, avec les reflets, c'est pas terrible. On va rester sur ce plan-là. Donc voilà, donc nous avons la possibilité de filmer à la fois devant et derrière, mais ce n'est pas tout. Donc nous avons une petite option juste ici sur le côté qui nous ouvre donc un petit menu afin de pouvoir sélectionner le mode de vision que l'on souhaite. Donc là, tout simplement en mode portrait ou classique en mode devant. On a la possibilité donc de faire ce genre de choses là, donc de filmer d'un côté la table et de l'autre côté avec la caméra facecam. On a l'option double écran. Donc là on a le double écran, mais donc à la fois avec un côté zoom et un côté un peu plus reculé. Je ne sais pas si vraiment on peut s'en rendre compte, mais c'est quelque chose de très sympa. Bon, ça va pas être évident, mais voilà, par exemple, on voit vraiment un plan large et un plan resserré. Nous avons aussi donc avant-arrière, donc comme tout à l'heure, on voit d'un côté la table et de l'autre côté la facecam. Et donc nous avons plein d'options de ce type-là. Bien sûr, on a toujours la possibilité de zoomer nos sujets. Et ensuite, on a aussi d'autres options qui sont plutôt sympas. On a la possibilité, bien sûr, de mettre le flash
quand on filme. Donc dans l'onglet portrait, on a aussi bien sûr la possibilité d'avoir donc un portrait grand angle qui va vraiment agrandir tout l'arrière-plan qui se trouve derrière nous. En mode normal, c'est comme ceci, et donc on a l'option large qui ne se cumule pas par contre avec l'effet de bokeh. Ensuite, nous avons donc dans le multi-vidéo une option aussi qui est très sympa, qui s'appelle Storia, et qui nous permet tout simplement, qui nous propose des montages déjà préenregistrés. C'est-à-dire qu'on va faire une série de petites vidéos où on va faire, donc comme ils nous le disent, 6 séquences, 5 séquences ou différentes séquences. Par exemple là on est à 5 séquences, 4 séquences. Donc voilà, en fait la personne va donc filmer plusieurs petits plans, plusieurs petites séquences, donc comme c'est indiqué dans la vidéo. Et donc par exemple on va partir sur quelque chose de très simple, on va faire Storia. Et donc il va nous proposer tout simplement pour la première séquence de faire une vidéo qui dure 2 secondes. Donc on appuie, ça enregistre automatiquement, ça sauvegarde, et après il nous dit bon bah pour la deuxième séquence vous devez filmer 2,4 secondes. Donc bien sûr on change les plans, on se filme un petit peu différemment, on filme toutes nos séquences et ensuite le téléphone va s'occuper de faire le montage automatiquement. Et voilà, le résultat se fait automatiquement. Alors là bien sûr c'est pas terrible parce que ça filme mon téléphone et ma table, mais je trouve que c'est une option qui est vraiment très sympa, qui propose donc une aide sur comment filmer, quelle durée filmer, et ça fait donc le montage automatiquement. Ensuite, il y a une autre option qui est quand même très intéressante. Une fois qu'on a notre vidéo qui est donc sauvegardée, on a bien sûr la possibilité donc de retoucher la vidéo et de vraiment faire son propre montage sur le téléphone. Voilà, une petite vidéo de quelques secondes. On va venir cliquer sur retoucher dans la galerie et là, nous avons... Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Nous avons tout un banc de montage. Donc tout un banc de montage qui va nous permettre donc de couper notre vidéo, d'ajouter du volume, de recadrer, d'importer ou d'exporter des images. On a bien sûr des modèles déjà préenregistrés qui vont donc changer couleur, le ton de l'image, un petit peu, soit plus chaud, soit plus froid, avec des musiques. Voilà, donc ça nous apporte une qualité d'image ainsi que des petites musiques plutôt sympas. Donc on a aussi bien sûr la possibilité de changer les filtres, chaud, clair, monochrome et tout ce qu'on veut. Ensuite, on peut ajouter notre propre musique, ajouter de la musique, extraire de la musique, changer, mettre le volume, faire des fondus ou couper la musique. Et ensuite, on a la possibilité d'ajouter du texte dans notre vidéo. Donc on peut rajouter des titres, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, différents styles graphiques pour les titres. Ensuite, on a juste à cliquer sur le titre et donc on peut simplement modifier notre titre comme on veut. On choisit le style, on choisit la couleur du texte, en italique, en gras, avec des contours. En dessous, on a bien sûr la possibilité de choisir la typographie. Alors, franchement, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et donc, voilà, on peut placer notre texte un peu où on veut. Et on peut donc choisir plusieurs textes, etc. Donc cette petite interface pour faire nos propres montages est vraiment très sympa. Ça se cumule et ça se couple donc à l'option de vlog, c'est-à-dire faire des plans à la fois face cam, grand angle et différentes options pour faire donc des mini vlogs, des petites vidéos pour YouTube, Instagram, TikTok ou n'importe quel autre support. Ensuite, si on n'a pas trop le temps ou qu'on ne veut pas trop se prendre la tête sur des gros logiciels de montage comme Adobe Premiere ou autres, ce petit banc de montage est vraiment très agréable parce que ça nous permet de couper nos vidéos, de les recadrer, de mettre des filtres, de la musique, du texte, d'avoir des modèles déjà prédéfinis. Ensuite, on a juste à cliquer sur enregistrer. Et bien sûr, on choisit soit en 1080p, soit en 720 ou en standard 480. Je ne l'ai pas dit, mais le téléphone filme en 4K. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très agréable quand on veut faire des vidéos un peu plus haute qualité. Comme je vais vous montrer, on vient ici dans le format. Alors, c'est pas dans le format, pardon, c'est dans la résolution. Et donc, on a la possibilité
de filmer en 4K, en 1080p ou en 720p selon les formats que l'on souhaite. Mais déjà, filmer en 4K et se faire son petit montage sur son téléphone, c'est aussi quelque chose qui est vraiment très agréable. Donc aussi, on a bien sûr différentes options quand on va dans le plus. On a la possibilité donc de faire de la haute résolution, c'est-à-dire que quand on va prendre une photo comme ceci et quand on va venir zoomer dans la photo, on aura des détails très poussés. Alors là, j'ai fait quelque chose de très rapide, j'ai pas beaucoup de lumière, je suis dans mon salon. Mais par exemple, si on prend un building au loin, en haute résolution, et qu'on vient zoomer, on peut zoomer presque à l'infini et avoir des détails très poussés dans la photo. Donc l'option haute résolution est vraiment très sympa si on veut avoir des photos de grande qualité où on peut zoomer à l'intérieur. Nous avons aussi bien sûr l'option super macro qui est très bien aussi, qui fonctionne parfaitement. Donc il faut se mettre à peu près à 4 cm de la cible et on peut, je ne sais pas si on va s'en rendre compte, on peut avoir des détails assez impressionnants. Alors bien sûr il ne faut pas trembler, il faut rester à 4 cm pour avoir une image nette et propre. Voilà, nous avons aussi donc bien sûr les options Pro HDR panoramique, ainsi que le timelapse, des choses à peu près classiques, et le Storia qui nous propose donc des petits montages déjà prédéfinis avec un guide pour simplement faire le montage comme indiqué. Donc voilà, on a survolé quelques options du téléphone pour la partie caméra vlog. Bien sûr, le téléphone a des options aussi qui sont plutôt classiques, comme la gestion de l'ouverture, les clichés nocturnes et bien d'autres. Ce qui nous intéressait vraiment ici, c'est donc de voir les différentes possibilités que l'on a donc avec le multi-écran qui se trouve comme ceci, qu'on puisse se filmer devant et derrière et avoir différentes scènes, différents plans, ainsi qu'un banc de montage qui est très apprécié, qui est très simple aussi à utiliser. Et en quelques minutes, on aura donc fait différents plans à différentes séquences avec différents timings. Tout ça, on passe ça sur le banc de montage, on rajoute un peu de musique, un peu de texte. Il y a donc des transitions qui sont faites automatiquement afin d'obtenir des petites vidéos pour les réseaux sociaux ou pour nous-mêmes. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de choses. Bien sûr, il y a aussi des options pour faire des slow motion, des fast motion, tout ce genre d'options que l'on trouve maintenant de plus en plus sur nos smartphones. Comme je disais, le téléphone est vraiment de grande qualité. Il est vraiment très léger, très beau. Comme je disais, là vous l'avez en vert émeraude, mais vous l'avez aussi en frost crystal et en midnight black. On retiendra aussi la supercharge de Honor. En 20 à 30 minutes, on recharge complètement son téléphone. Ça va très vite, c'est très rapide. Bien sûr, le processeur aussi intégré, ainsi que l'interface et la version d'Android permettent d'avoir un téléphone très rapide, très fluide et qui répond instantanément. Pareil pour les jeux vidéo, je ne vais pas faire de test de jeux vidéo, mais les jeux vidéo fonctionneront extrêmement bien. Donc avec le Snapdragon 778G, vous avez une performance optimale, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour toute autre activité sur votre téléphone. Bien sûr, le Google Play Store est de retour, et ça c'est aussi quelque chose qu'on apprécie énormément sur ce genre de téléphone. Pour tous les fans de Honor qui attendaient ça, enfin le retour des Google Play Services, et on apprécie énormément. Honor nous a vraiment gâtés avec ce téléphone là qui est milieu de gamme, haut de gamme. Donc vous pouvez retrouver ce téléphone là avec différents stockages, différentes tailles, différents coloris. Je vous invite vraiment, si ça vous tente, à faire comme moi, à vous le procurer soit sur la boutique officielle de Honor ou soit sur des revendeurs agréés. Voilà, j'aurais fait le tour très rapidement des différentes options que propose le Honor 50 5G. J'ai oublié de le préciser, mais le téléphone est aussi compatible, donc Wi-Fi 6+. Si vous avez par exemple un routeur de n'importe quelle marque ou celui de Honor, le routeur 3 de chez Honor, qui vous propose un Wi-Fi 6+, très grande qualité, avec un réseau qui fonctionne très rapidement, donc votre téléphone sera compatible avec votre routeur et donc vous allez avoir un Wi-Fi qui bombarde et ça va extrêmement vite. C'est aussi très agréable de coupler des services comme cela. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. On aura survolé les options les plus importantes concernant le Honor 50. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Ça fait extrêmement plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour la suite de vidéos. C'était KZ. Ciao!